Bonjour, bienvenue sur cette chaîne et surtout je voudrais dire bienvenue aux nouveaux abonnés parce que je ne l'ai pas dit la dernière fois. J'ai vu que j'avais des abonnés mais je n'ai pas dit. Alors, je vais commencer comme ça. Vous allez dire, ah, pour les abonnés qui sont là depuis longtemps, ah, elle abuse mais elle a... Je ne sais pas ce que j'ai pu dire le 13 février. J'ai fait 2 vidéos. Alors la première, il n'y a aucune vue. À ce jour, il n'y a aucune vue. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que j'ai raconté dans ces vidéos. La deuxième, du même jour, il y avait une vue. Et hier soir, je regarde les stats. Ah, la vue, elle a disparu. Comme ça. Comme par magie, elle a disparu. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Puis la troisième, elle a... Je crois qu'au dernier vue, c'était 3 vues, un truc dans le genre. Avec un like. Donc j'ai tendance à dire, allez liker les vidéos quand vous les aimez. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y aura un minimum une vue. Parce qu'il semblerait que ça pose... Enfin, je sais pas. Il y a le critère pour la personne qui enlève tout là, qui change tout. J'espère que vous rigolez bien de temps en temps, parce que je vais vous dire honnêtement, quelquefois, même quand je réécoute les vidéos, je les réécoute pas toutes, et quelquefois je suis pété de rire. Putain, mais enfin, je suis pété. J'ai pas envie de rire, mais je suis pété de rire quelquefois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ces... Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé le 13 février? Surtout que là, quand j'ai fait la première vidéo, je crois que j'ai regardé la vidéo de base, qui était sur cette plateforme, je crois, 1 ou 2 heures après qu'elle a été mise... Ouais, c'était 2 heures après qu'elle a été mise en ligne. En direct. Je sais pas ce qui s'est... Qu'est-ce qui s'est passé à Paris le 13 février? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis pas perdu. Ok. Alors, il semblerait donc que hier, l'histoire de Bruxelles. Alors, dans les faits, ils ont bien été à Bruxelles. Peut-être que je devrais me mettre là comme ça. Voilà. Dans les faits, ils ont bien été à Bruxelles. Ou là comme ça, je sais pas. Ils ont bien été à Bruxelles, mais les autorités belges, ils ont fait exactement la même chose qu'ils ont fait, c'est-à-dire dimanche, c'est-à-dire qu'ils ont fermé Bruxelles. Donc les gens ne pouvaient pas aller. Donc je ferais comprendre, j'ai vu une vidéo d'un type qui était à Bruxelles, et du reste il a filmé Francis Lalanne à Bruxelles, qui est venu, ok, qui est venu avec son chapeau melon et ses bottes de cuir. Littéralement on peut le dire. J'allais dire le chaboté. Je dis ça, mais je dis rien. Okay. Donc le type, ce que je crois comprendre, c'est qu'il a dû, il est venu, il avait un véhicule, un fourgon, et il a dû laisser son fourgon hors de la ville, et il est rentré dans la ville à pied, il a marché. Et la personne que le 13 février, la personne qui avait montré les images qui étaient sur Paris, en fait il avait dit que Paris était fermé, vous ne pouviez plus accéder aux Champs-Élysées, tous les transports en commun, tout était fermé. Et donc lui, il avait marché de Place d'Italie aux Champs-Élysées 1 heure pour pouvoir filmer ce qu'il a filmé. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis pas perdu. Je me demande ce qui se passe. Mais c'est vrai que le gouvernement français est en guerre contre la population. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Donc l'affaire Coco, ils n'ont toujours pas compris ce que c'est réellement l'affaire Coco. Donc il y en a qui sont en train de se prendre la tête, j'en suis sûre, à voir comment ils peuvent se faire encore injecter encore une fois et retrouver le papier qu'ils sont supposés avoir perdu. Parce que, encore une fois, je le redis, hein, si vous êtes à côté de quelqu'un qui s'est fait injecter, vous ne savez pas si c'est la solution saline ou pas la solution saline. Et ça pose un souci. Donc, restez pas trop à côté des gens qui disent qu'ils se sont fait injecter, même quand ils ont... Restez pas trop à côté, ok? Et je vais en venir sur pourquoi j'ai voulu faire la vidéo, c'est que, et peut-être que j'aurais dû faire un contrôle social, vous savez quoi? Je vais faire un contrôle social très contesté, là, juste après je vais essayer de l'enregistrer. Ouais, donc, faites attention à qui vous votez. Je voulais, si je vais dire comme ce que je vais dire, j'ai reçu un matin un magazine d'une mutuelle et ils sont en train de promouvoir le Arena, MR Arena. Ok. Alors quand vous savez l'information que je sais, et je sais que plusieurs d'entre vous qui regardent cette chaîne, vous connaissez l'information, en gros ils sont en train de vendre l'affaire. Alors que c'est le truc le plus toxique et le plus vicieux et le plus... en gros, c'est le truc qui marque clairement le génocide et le crime contre l'humanité. Mais là, ils sont en train de vous le vendre, Et je me dis, ouais, il faudrait que je fasse un petit contrôle social sympathique qui va déranger pas mal de gens. Donc là maintenant, il faut attendre voir ce qui se passe. Donc apparemment, avec l'été et ce qui s'est passé en 2020, même moi je suis paumée dans les dates, en 2020, enfin non, en 2016,
et après en 2020. Donc là maintenant aux États-Unis, l'affaire elle est en train à nouveau de ressortir par, entre guillemets, les télévisions extrémistes qui sont pas extrémistes, puis quelque part ils sont FOX, ils sont en fait des renards vicieux, je dirais, quelque part, parce que à un moment ils jouaient pas dans le bon camp, mais là ils se sont dit ok, on va essayer de rejouer dans le bon camp. Donc en gros, donc tous les gens qui vous disaient, donc d'été, déjà, donc à la base, ils ont tout fait pour qu'ils ne soient pas élus, ok, qu'ils l'ont espionné et tout ça, ça ressort encore une fois. Rien de surprenant, c'est ça depuis dire, mais ça ressort encore une fois. On verra maintenant jusqu'où ils vont aller sur la vague. Et aussi l'histoire qu'effectivement, en 2020, en novembre, il s'est passé des trucs. Et normalement, je vous l'avais dit déjà, normalement, les États-Unis, c'est tout rouge. C'est pas tout bleu, c'est tout rouge. Il y a juste quelques États qui sont... Okay. Comment ils savent ça? C'est qu'il y avait l'informatique quantique et le vote, ils se sont arrangés pour, et donc il y a tout. Ils sont tous sur Internet. Alors, jusqu'où ça va aller? Alors, apparemment, au Canada, le Trude, il est en train de dire qu'il va faire état d'urgence, un petit peu ce qu'ils ont fait, ce qu'il a fait le président directeur général en France. Alors, le problème qu'il a, lui, c'est qu'apparemment, pour faire ça, il faut qu'il ait aussi l'approbation de d'autres premiers ministres de région. Et vu qu'il y en a certains, ils disent c'est bon, il n'y en a plus besoin, des restrictions, donc il est un petit peu mal barré. Donc, il semblerait aussi que... Et là, je me pose des questions, je suis en train d'enquêter. Donc, je l'avais dit déjà, donc il semblerait qu'à la base, l'histoire du convoi, c'était pas... En fait, c'est les poteaux qui organisaient ça, mais en fait, ça s'est un petit peu retourné contre eux. On va dire ça comme ça. Et il se pourrait que là, dans la ville, la capitale, Ottawa, apparemment, il semblerait qu'il y ait encore des camionneurs qui sont payés par les poteaux qui sont là. Alors je sais pas, moi je suis toujours en train de ratisser, voir un petit peu, voir l'information, ce qui se passe. Mais bon, après maintenant, il faut voir un petit peu ce qui va se passer en France. Ok. Il y a les élections qui arrivent, très important les élections. Encore une fois, renseignez-vous, parce qu'ils font tous partie du truc. Ils font tous partie du truc, Donc, be aware, comme disait Jean-Claude Van Damme, aware. Il faut être aware, hein, parce qu'on est en train de nous la faire à l'envers. Alors comme moi je suis partie aussi de ces gens qui disent ah, c'est bon, la fin du film on veut la voir là maintenant, parce que les gens, il y a des gens qui comprennent rien. La preuve, cette annonce qui est complètement, c'est irraisonné, surtout ça dépasse toute logique et ça gêne personne. Il y a des gens, ça les gêne pas, au contraire ça les met encore plus dans la peur, ça les fait encore vivre plus de la peur et ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi juste pour avoir un salaire qui représente à peine le SMIC, qui est juste un petit peu plus au-dessus du SMIC, qui leur permet de ne pas vivre réellement. Tout juste, entre guillemets, les 3/3 du salaire va passer dans les frais de maison, et puis le reste, ça sera pour bouffer. Mais les gens, ils veulent continuer à vivre comme ça. Bon, sur ce, je m'arrête là, parce que... ouais. Et oui, puis il y a un autre truc que je voulais dire. Je voulais commencer la vidéo comme ça, et puis en fait, je vais la terminer comme ça. Alors ça, ce que je vais dire, c'est pour ceux qui comprennent, et ceux qui voilà, qu'on fait une démarche personnelle depuis un certain nombre d'années, pas seulement depuis mars 2020, ok, et qui sont voilà, qu'on fait une démarche personnelle pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans leur vie, C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais et comme je dis, je me demande bien ce que j'ai pu raconter, je me demande bien aussi ce qui s'est passé ce week-end. Je sais pas ce qui s'est passé ce week-end, je sais pas, je me demande bien ce qui s'est passé ce week-end, mais samedi, j'ai commencé à avoir un mal de gorge. Alors, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Encore une fois, ce que je vais dire, c'est pour ceux qui suivent. C'était au niveau de la glotte. Et je dirais pas que c'était irrité, mais ça me faisait mal. C'était pareil tout le dimanche. Ok. Et puis, lundi matin, je me suis relevée, c'était 3 fois rien. Et puis, c'est parti. Dans la journée, c'est parti. Alors, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je vous le dis honnêtement, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Après, comme je lis, je comprends un petit peu ce qui se passe pour ceux qui suivent. Hein. Ok. Donc, ouais. Les poteaux, ils peuvent tout faire. À partir du moment où les poteaux, ils vous ont dans le collimateur, ils peuvent tout faire. Et si vous recherchez un petit peu sur le sujet, vous allez très vite tomber sur les armes qu'ils ont à leur disposition.
Alors, pas seulement, je dirais, vous hacker, hein. Il y a d'autres choses qui peuvent être faites à un individu, c'est tout ce que je peux dire. Donc, voilà. Donc, ouais, je trouve ça assez intéressant que, effectivement, j'ai ce mal de gorge. Alors, je vous dis, moi, quand il fait froid, moi, déjà, je suis un petit peu... Jusqu'à présent, j'étais un petit peu du genre frileuse, mais je me suis améliorée quand même. Mais vu que je fais de la zik, que je chante et que je fais de la vidéo, et pour faire de la vidéo, il faut avoir de la voix. Donc, quand je sors, je m'arrange toujours pour être bien couverte, pour que la voix, elle soit nickel. Parce que comme j'en ai besoin, c'est quelque part mon outil de travail. Ok, je m'arrange pour éviter les courants d'air. Et puis, si jamais d'aventure, il m'arrivait d'avoir juste un petit quelque chose, tout de suite... Je connais les techniques de renvers pour que ça disparaisse comme ça. Ça disparaisse comme ça. Mais dans ce cas-là, mais là, quand je suis... Voilà, ce qui m'est arrivé, c'est un petit peu plus délicat à gérer. Ok, c'est... Voilà, voilà, pour ceux qui comprennent. Pour ceux qui comprennent. Ok, spirituel. Ésotérisme. Et sur ce, je m'en vais. Alors, pourquoi j'insiste pour parler comme ça? Encore une fois, pour ceux que ça fait rigoler, ok, les poteaux, ils travaillent avec ça, tout le temps, ils connaissent tout. Et pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, les poteaux, qui sont bien placés, eux, ils ont bien lu la Bible. Et ils savent vous la resservir à tous les machins, et ils savent s'en servir contre nous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, et je crois que je vais faire là tout de suite la vidéo contrôle social. Allez!